Il est grandement temps que nous soyons et restons vigilants, que nous nous méfions de toutes ces missions apparemment anodines, neutres, qui traversent notre pays à la vitesse d'un météore, scrutant insidieusement nos économies et finances comme des bêtes enragées et nous délivrant des lauriers qui finissent par sentir nauséabond. En vérité, et l'histoire l'a amplement prouvé, aucune de ces missions jugées prométhéennes n'est favorable au développement économique, culturel, scientifique de l'Afrique, à l'éveil des consciences des peuples africains. Elles veulent toutes nous confiner pour l'éternité dans des alvéoles économiques sans consistance, sans avenir devant leurs maîtres, les monstres économiques qui les créent au détour de chaque grand tournant historique. On aura en effet beau organiser des séminaires agrémentés de beaux discours, décerner des prix à des Africains émérites, qu'elles s'empresseront d'ailleurs de recruter à coups de millions. Toutes ces organisations, FMI, Banque mondiale, Union européenne, Club de Paris, etc., veulent dépecer l'Afrique, la tenir en laisse ou au collet pour lui dire de regarder dans la direction qu'elles auront choisie, direction nocive en réalité pour le futur de nos peuples. C'est d'ailleurs pourquoi depuis l'aube de nos indépendances, elles passent et repassent, mais la situation alarmante demeure toujours. Aucune de ces grandes organisations internationales, même si elles ont vite fait parfois de changer de nom, ne saurait souhaiter une santé économique, financière et culturelle de l'Afrique. Elles ont souvent été aux avant-postes du dépeçage de l'Afrique dans les temps modernes. Elles ont toutes besoin de nous comme nation faible, de nos richesses minières, énergétiques, de nos compétences humaines. Leur stratégie, c'est nous distraire, nous manipuler en nous divisant pour mieux nous exploiter, exhumant ainsi des chiffres, des statistiques qu'elles sont les seules à comprendre parce qu'en vérité, elles sont dans la puissance du faux. Alors, ne tombons pas dans leur jeu macabre. Ne restons pas prisonniers de chiffres, de statistiques qui, comme l'affirmait justement Alfred Sauvy, ces statistiques sont des êtres fragiles qui, soumis à la torture, livrent des aveux conformes aux désirs des bourreaux. Nous avons cité le professeur Alfred Sauvy. Dès lors, il est permis de se demander quel avenir pour la vérité. Que faire alors, comme disait l'autre? Devons-nous attendre tout de ces organisations internationales et de leurs standards économiques qui, quoi qu'on dise, ne développeront jamais nos pays? Sachons raison garder. Il nous faut refuser d'être à la traîne. Pour cela, une nouvelle ingéniosité politique, diplomatique et surtout culturelle est nécessaire. Elle est d'une brûlante actualité. C'est elle qui nous donnera une identité économique et financière, soubassement d'une reconnexion à notre sens de liberté et de dignité.